Bonjour mes chers frères et sœurs, mes chers amis. Et nous sommes au chapitre 5. Et l'apôtre Paul a fini de faire ses recommandations et il va donner un dernier encouragement à l'Église et une salutation. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, guide-nous encore ce matin. Ô Seigneur, nous voulons comprendre l'enseignement que tu nous donnes encore une fois. Conduis-nous, conduis-nous. Nous voulons garder les yeux fixés vers l'avenir, vers le retour du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc, notre ami Paul a donné ses dernières recommandations à l'Église pour les aider à persévérer jusqu'au retour du Seigneur. Et là, on a vu plein d'impératifs. Hein? Considérez, soyez patients, ne vous vengez point, usez de patience. On a vu examiner, n'éteignez pas, soyez joyeux. On a vu beaucoup d'impératifs. Où est-ce que Dieu nous appelle à l'action, à faire quelque chose. Ça, c'est le côté visible. J'en ai parlé à quelques reprises de ce côté visible. C'est ce que moi je fais en tant que croyant. Mais il y a un côté invisible que nous devons tenir compte. Et pour moi, personnellement, si je ne savais pas qu'il y avait un côté invisible, je me découragerais. Et je crois que j'abandonnerais. Mais sachant qu'il y a un côté invisible, quelqu'un qui est à l'œuvre, que je ne vois pas, ceci me permet de continuer. Vous allez comprendre ce que je veux dire pendant qu'on va lire les versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Quel beau verset! Quelle belle vérité! Après avoir donné une dizaine d'impératifs, il dit, maintenant, n'oubliez pas, mes frères et sœurs, que dans le monde invisible, il y a quelque chose qui se passe. Vous avez un co-ouvrier. L'apôtre Paul a dit ça ailleurs. Hein? Nous sommes des co-ouvriers de Dieu. On travaille avec Dieu. Et sachant que lui est à l'œuvre en nous, sachant que c'est lui qui bâtit l'Église, nous travaillons à bâtir l'Église. Vu que lui travaille à notre sanctification, nous on travaille à notre sanctification. On l'a vu ça dans le chapitre 4. Et ici il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. On a vu ensemble qu'est-ce que le mot sanctifier voulait dire. Parce que qu'il nous sanctifie tout entier, corps, esprit et âme, pour qu'on soit irréprochable au jour du Seigneur, lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous parle pas ici de notre moralité. Dieu travaille à ma sanctification pour que je sois parfait quand Jésus va arriver. Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Je connais plein de chrétiens qui sont partis de ce monde tout croche, encore avec des péchés dans leur vie. Et après 40 ans de vie chrétienne, ou presque, je suis encore avec toutes sortes de péchés dans ma vie. Et tous les chrétiens que je connais, peut-être vous connaissez la perle rare, mais tous les chrétiens que je connais sont encore des pécheurs. Donc il dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. On a vu ensemble que le mot sanctifier veut dire vous aide à rester attaché à lui, que vous soyez à lui pleinement, que vous soyez saint, que vous soyez dans la sainteté, que vous absteniez des idoles, que vous rejetez l'impudicité spirituelle ou l'immoralité spirituelle et que vous restez attaché au Seigneur, que vous persévériez jusqu'à la fin. C'est ce qu'il est en train de dire dans notre contexte d'un Thessalonicien. Parce qu'il faut. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas un souhait.
Ce n'est pas un désir. Il faut que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur. Si vous êtes répréhensible, si vous n'êtes pas sans reproche au jour du Seigneur, vous allez subir la vengeance de Dieu. Donc, ils ne peuvent pas parler de la moralité, parce que nous ne croyons pas à la perfection du croyant ici-bas. On est parfait en Christ, mais dans nos actions de tous les jours, on est loin d'être parfait. Donc, ce n'est pas ça dont on parle. Mais je dois être parfait dans ma compréhension de ce que Dieu dit. Je dois avoir abandonné les idoles et rester attaché au Dieu vivant et vrai et en train de le servir. J'ai cru au Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur. Celui qui était capable de me rendre, celui qui était capable de faire de moi un serviteur de Dieu par la foi. Il m'a pardonné, il m'a transformé par le Saint-Esprit, il m'a sanctifié par le Saint-Esprit, il m'a régénéré par le Saint-Esprit. Ceci me rendait capable de servir le Dieu vivant auquel je me suis converti. Et ça m'a rendu capable de persévérer. C'est pour ça qu'il dit ça ici. Au jour du Seigneur, il faut que vous soyez irréprochables. Vous ne pouvez pas vous permettre, frères et sœurs, d'avoir abandonné. Vous ne pouvez pas vous permettre, frères et sœurs, d'avoir changé les vérités, d'avoir changé la doctrine, d'avoir adhéré à un autre Dieu, ou d'avoir mélangé le Dieu que je vous ai présenté, en disant ça de Paul. Vous ne pouvez pas faire un mélange du Dieu que je vous ai présenté avec un autre idole, avec un autre Dieu. Vous devez avoir resté attaché à Dieu seul. Sans ça, vous allez être perdu. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Dieu va vous sanctifier tout entier, tout votre être, esprit, âme et corps, afin que vous soyez irréprochables, sans reproche, à l'avènement du Seigneur Jésus. Quand Jésus va revenir, ceux qui vont monter sur les nuées à sa rencontre sont tous des hommes et des femmes irréprochables dans la foi. Ils sont restés attachés à Dieu jusqu'à la fin. Ils sont restés attachés à Jésus-Christ seul pour leur salut. Ils sont irréprochables dans la foi. Si vous essayez d'être irréprochable dans votre moralité, dans le sens que vous allez abstenir de tout péché et faire seulement que le bien, et vous allez être découragé et vous allez être perdu. Je vous dis, vous allez être perdu. Parce que vous mettez votre confiance en quelqu'un d'autre que Dieu et que Jésus-Christ. Vous mettez votre confiance en vous-même. Et ça va vous rendre très insécure. Vous allez être très fragile spirituellement. Vous allez être très éprouvé. Vous allez toujours vous poser des questions. Vous allez avoir tellement d'insécurité. Vous allez voir encore du péché et encore du péché dans vos vies. Vous allez, si je peux dire, comme on dit des fois, d'en régler un, puis on va en trouver deux. C'est comme quand on fait le ménage, ça. On tasse des meubles, on fait du ménage, puis plus on tasse des meubles, plus on trouve la poussière en arrière des meubles. Non, l'apôtre Paul, il dit que le Dieu de paix, c'est ça qui va me procurer la paix, parce que dans le monde invisible, il y a un Dieu qui travaille à ma sanctification, afin que je sois trouvé entièrement, complètement irréprochable lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que je persévère dans les 10 impératifs qu'on a vus avant. C'est parce que je sais qu'il y en a un qui travaille dans le monde invisible pour me garder saint, irréprochable pour le jour du Seigneur. Au verset 24 dit, c'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Dieu a élu des gens. Il s'est choisi des hommes et des femmes dans ce monde. Et c'est un Dieu qui est fidèle à ses engagements, à sa parole. Ce n'est pas un Dieu qui ment. Et Dieu m'a appelé, puis il a dit, François, repens-toi et crois. Et tu auras la vie éternelle. Et maintenant, Dieu va me garder.
il garde, il sanctifie, il garde irréprochable par l'Esprit qui est en nous jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui le fera. Parce que lui va le faire, moi, je travaille à ma sanctification. Je travaille à me garder à lui. Parce que lui travaille à me garder à lui. Et lui, celui qui est en moi, est plus fort que celui qui est dans le monde, mais il est plus fort aussi que moi. Quand il m'a appelé, j'étais mort spirituellement. Il m'a appelé, et dans sa grâce, par son esprit, j'ai répondu. Donc, il était plus fort que la mort qui est en moi. Il était plus fort que le péché qui est en moi. Maintenant qu'il m'a régénéré, qu'il m'a sanctifié, qu'il m'a rendu saint par l'Esprit Saint, il est fidèle et il va me garder tout entier, irréprochable pour le jour du Seigneur. Il va le faire. Il va le faire. Tous ses enfants vont être présents au retour du Seigneur. Quelle belle vérité pour nous encourager à persévérer jusqu'au retour du Seigneur. Et là, l'apôtre Paul, il dit, on va lire le verset 25 à 28. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Donc, il dit, priez pour nous. Priez pour nous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va prier? C'est pas marqué, hein? Priez pour nous, mais il ne dit pas quoi. Donc, je ne dirais pas quoi non plus. Priez pour nous. On sait pourquoi Paul priait. Paul dit, je prie pour que je puisse aller vous voir, pour vous fortifier, pour ajouter à ce qui manque à votre foi. Donc, personnellement, je dirais, les Thessaloniciens ont prié pour que Paul vienne. Mais ce n'est pas marqué. Mais il dit, priez pour nous. Ailleurs, il dit, priez, afin qu'on puisse parler avec audacité quand on parle du Seigneur. Qu'on dise la vérité, qu'on prêche la vérité et seulement que la vérité. Donc, si vous cherchez ce que Paul a demandé ailleurs dans les Écritures, qu'est-ce qu'il demandait qu'on prie? Parce que ici, il ne dit pas, mais ailleurs, il dit qu'est-ce qu'il aimerait qu'on prie pour lui. Donc, la même chose ici. On va prier, je crois, pour la persévérance, pour qu'on comprenne bien les Écritures. On va prier pour nos enseignants qui vont nous instruire, nous diriger, nous conduire dans la vérité, qui vont nous protéger des faux prophètes et des faux docteurs. Priez pour moi. Il avait dit un peu plus loin, prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Et là, il dit au verset, saluez-vous les frères, d'un saint baiser, ça veut dire, soyez en paix les uns avec les autres. Et là, il dit au verset 27, que cette lettre, je vous en prie, que cette lettre soit lue à tous les frères. Voyez-vous, jusqu'à la fin, il revient toujours avec cette même idée. Vous devez savoir, vous devez connaître. Paul, il dit, faites pas juste dire aux gens que Paul a écrit, là. Non, il dit, lisez cette lettre à tous les frères et sœurs, afin qu'ils soient consolés, afin qu'ils soient exhortés, afin qu'ils persévèrent dans la fin, jusqu'à la fin, afin qu'ils n'éteignent pas l'esprit, afin qu'ils ne méprisent pas les prophéties. Lisez cette lettre à tous les frères et sœurs, bien entendu. Que la grâce de Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Si nous persévérons jusqu'à la fin, mes frères et sœurs, ça va être à cause de la grâce du Seigneur. Personne de vous ou moi peut dire, si je persévère, c'est à cause de moi. C'est pour ça que Paul dit, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Plus je crois que c'est par la grâce que je vais persévérer, plus je crois que je vais persévérer. Donc, ce qu'on a vu cette semaine, c'est que l'apôtre Paul, dans un côté visible, dit aux chrétiens une dizaine d'impératifs, des choses à faire, dans lesquelles il faut s'investir de toute notre âme, de tout notre cœur. Et de l'autre côté, il a dit qu'il y avait quelque chose d'invisible,
Le Saint-Esprit va être là. Dieu va être là, à l'œuvre en nous, pour nous garder tout entier, irréprochable pour l'avènement du Seigneur. Ceci met une fin à l'épître aux Thessaloniciens. J'espère que vous avez appris, j'espère que vous avez complété un peu de votre foi, de ce qui manquait à votre foi, et on va continuer. Nous allons sauter une semaine, peut-être même 2. Donc, vérifiez de temps en temps, mais je dirais une semaine au moins. On va arrêter et on va faire la deuxième épître aux Thessaloniciens, où ce qu'on va parler encore du retour du Seigneur, du jour du Seigneur, de l'avènement du Seigneur. C'est tous des termes qui vont ensemble. Ils vont nous en parler pour nous dire qu'est-ce qui va arriver avant le retour du Seigneur, qu'est-ce qui doit arriver avant, et il va nous dire aussi qu'est-ce qui va arriver quand le Seigneur va descendre sur des nuées. On a vu cette fois-ci qu'il enlève l'Église sur des nuées, mais on va voir aussi qu'est-ce qu'il va faire avec plus de précision avec les croyants et avec les non-croyants. Que le Seigneur vous bénisse et je vous encourage à réécouter à quelques reprises les vidéos qu'on a faites dans la première épître. Ça va vous aider à le mémoriser pendant que c'est encore frais dans votre tête. Prions ensemble pour terminer. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous as instruits. Tu as ajouté à ce qui manquait à notre foi. Et tu vas encore ajouter par la deuxième épître aux Thessaloniciens. Seigneur, notre désir profond, c'est de persévérer jusqu'à la fin et pouvoir te servir aussi dans les nouveaux cieux et nouvelles terres comme nous le faisons ici. Et c'est au nom du Seigneur Jésus que nous te prions. Amen.